Eh bien, je dirais simplement que un grand auteur gabonais, dans les ouvrages qu'il nous a laissés, n'a pas manqué de mentionner qu'en ce bas monde, tout n'est que théâtralité. Je citerai donc Vincent de Paul Nyonda. Et je dirais simplement, pour avoir suivi on va dire, pas l'ensemble des débats, mais une bonne partie des débats qui ont été rendus publics à cette occasion exceptionnelle, si tant est que nous aurions aimé que cela puisse se faire pour toutes les sessions criminelles qui sont mises en place d'une façon générale, tout simplement pour tous les cas qui sont traités au tribunal de Libreville en particulier, sinon au tribunal du Gabon en général. C'était l'occasion, je dirais, d'un bon divertissement national. C'est une question très délicate parce que à la charge d'un travail, la valeur des efforts fournis relatifs à ce travail. Je m'explique. La qualité hautement sensible de la gestion d'un certain nombre de sujets au niveau, je dirais au plus haut niveau de la gestion des affaires de l'État peut amener les responsables à avoir des traitements très particuliers pour ceux-là qui les accompagnent dans la gestion de la sensibilité de ces dossiers-là. Maintenant, effectivement, il y a des limites. Ces limites n'ont pas été fixées par les cadres réglementaires. Ces limites ne sont pas fixées. La question que je me suis posée, mais je l'ai dit tantôt, je n'ai pas forcément suivi l'entièreté des débats, mais je n'ai pas eu de réponse à cette question, c'est de savoir ces primes étaient versées directement des services publics de l'État à ces individus-là, ou ces primes venaient directement de la poche du président de la République. Si ces primes venaient de la poche du président de la République, l'argent du président de la République n'appartient qu'au président de la République et il en fait ce qu'il veut. Si cet argent venait des services publics de l'État, je ne sais pas moi, de la solde ou bien du trésor public, à ce moment donné-là, il y a lieu de porter un œil attentif sur les justificatifs qui ont pu amener ces services publics-là à décaisser de l'argent pour ces individus-là. Mais je crois que l'argent venait de la poche du président de la République et à ce niveau-là, il est seul responsable, comptable de ce qu'il fait de son argent. Je n'ai pas d'avis particulier, sinon je me pose aussi des questions comme vous, notamment en ce qui concerne l'organisation des processus de fonctionnement de la gestion de ce genre de problématiques. Je veux dire par là que le procès est terminé. Des condamnations ont été publiées, rendues. Donc, le procès est terminé. Si le procès est terminé, quand est-ce que ces personnes-là vont être entendues et à quoi cela va-t-il servir? Je crois qu'il y a un texte réglementaire, il y a une loi ou une habitude, je ne sais pas, il faudrait vérifier, qui dit qu'on ne traite pas deux fois la même affaire avec les mêmes raisons. Donc, si ces personnes ne devaient être entendues que dans le cas de cette affaire qui est close aujourd'hui, puisque des verdicts ont été rendus, je pense qu'on ne les entendra jamais parce que ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Maintenant, s'il y a des dossiers en cours dont nous n'avons pas entendu parler parce que justement ils sont en cours, donc le secret de l'enquête ou quelque chose comme ça, le secret de la procédure veut que certains paramètres ne sont pas rendus publics, bon, mais peut-être que dans le cadre d'enquêtes particulières qui seront menées ou qui seront rendues publiques bientôt, à cette occasion, sûrement que ces personnes seront entendues pour complément de dossier ou je ne sais comment expliquer ça. Non, ils le savent très bien. Ils savent très bien que d'abord parce les actes qui ont été posés lorsqu'il était président de la République. En République gabonaise, un certain nombre de textes réglementaires sont mis en place pour protéger
le premier citoyen de l'État. Donc, à ce titre, Ali Bongo ne sera jamais entendu, même s'il est avéré, ou même s'il est prouvé, ou même si ça pouvait être le cas, qu'il soit, on va dire quoi, le centre névralgique de l'affaire qui a été traitée. Dans le cas de figure, je suis convaincu qu'il ne peut pas être entendu, qu'en tant que président de la République, il bénéficie d'un certain nombre on va dire quoi, de garde-fous sécuritaires qui font en sorte qu'il peut dormir sur ses deux oreilles. S'il ne dort pas déjà sur ses deux oreilles depuis un moment. Je dirais peut-être quelque chose qui pourrait paraître logique ou normal pour le commun des citoyens gabonais normaux, c'est que ce sont les lumières du passé qui éclairent notre présent et qui nous guident vers notre avenir. Cela sous-entend que les expériences vécues doivent servir pour préparer l'avenir. Donc normalement, oui, ce qui se passe en ce moment doit interpeller de façon directe ceux qui, aujourd'hui, ont la charge de la gouvernance, de la gestion des affaires de l'État. Ce qu'il y a de magnifique dans la nature humaine, c'est qu'à tout moment de l'espace-temps, elle est capable de se remettre en question et de se parfaire. Je veux donc croire qu'au-delà du costume ou au-delà de la robe intitulée UDB, que chacun des hommes et des femmes qui ont été élus et qui vont être responsabilisés au nom du peuple auront la quintessence de poser des actes qui vont dans le sens du confort du plus grand nombre des Gabonais. Le costume qu'ils portent importe peu. C'est ce que je veux croire. Toutefois, vous l'aurez remarqué, les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Il est quand même triste de vouloir faire croire à l'opinion nationale et internationale que dans la belle forêt équatoriale qui est celle du Gabon, qui est le deuxième poumon en termes d'oxygénation de cette planète, les seuls animaux qui peuplent la forêt sont les oiseaux aux couleurs de l'UDB. C'est un avis personnel. Maintenant, je voudrais rappeler ceci. Encore une fois, je ne fais la morale à personne. Je rappelle simplement des principes fondamentaux, culturels et, je veux dire, généraux, qui ont fait mon éducation et qui ont fait l'éducation de beaucoup de Gabonais et de Gabonaises, beaucoup de concitoyens, beaucoup de bien-aimés, qui veut que, à vaincre sans challenge, on triomphe sans gloire. À chacun de voir midi à sa porte. C'est tout ce que je souhaiterais, moi, en tant qu'acteur politique de ce pays, en tant que citoyen normal. Tout ce que je souhaite, c'est que les citoyens, encore une fois, qui ont été désignés par le peuple, travaillent pour le peuple. Nous attendons de voir les résultats et nous espérons que, peu importe le temps, ça peut être à court terme, moyen terme, à long terme, tout en sachant que le long terme, dans le cas de figure qui est le nôtre, est un mandat de 5 ans pour les élus sénateurs et députés et un mandat de 7 ans pour le président de la République. Donc le long terme est quand même fixé dans le temps par les textes réglementaires. Donc nous espérons que le plus tôt possible, nous pourrons bénéficier tous, que les citoyens gabonais pourront tous bénéficier des fruits du labeur de ces citoyens qui auront été désignés par le peuple. Dans une certaine forme, les responsabilités sont partagées. Dans la coutume Pounou, qui est la mienne, du sud du Gabon, dans le G4, en Ndindé en l'occurrence, nous avons pour habitude de dire que lorsqu'un enfant naît dans une famille, à partir du moment où il sort de la maison familiale, il devient l'enfant du village. Qu'à ce titre, en tant
qu'enfant du village, autant le village a la responsabilité de faire l'éducation de cet enfant, autant la famille, quand l'enfant est à la maison, a la responsabilité de faire l'éducation de l'enfant à la maison. C'est pour ça que je dis que les responsabilités sont partagées. N'oublions pas, en tant que parents, que nous mettons des enfants au monde parce que le cadre social dans lequel nous évoluons nous offre un certain nombre de garanties, en guillemets, de sécurité, qui nous font penser que nous pouvons librement mettre des enfants au monde qui grandiront dans le meilleur carcan, dans le meilleur cadre possible, tant au niveau éducatif qu'au niveau professionnel, quand ils deviendront grands et qu'ils chercheront du travail, qu'au niveau donc de tout ce qui est sécurité générale des biens et des personnes. C'est pour ça que nous nous donnons la liberté de mettre des enfants au monde. Nous ne mettons pas des enfants au monde pour qu'ils souffrent. Nous mettons des enfants au monde parce que nous sommes convaincus qu'ils le seront, ils pourront grandir dans des bonnes conditions. Force est de constater, avec ce genre de cas de violence dans les établissements scolaires, qu'il y a donc un problème à la maison, que l'enfant va exprimer d'une certaine façon en sortant de la maison, parce que souvent les parents ne reconnaissent pas leurs enfants quand il est avéré que ce sont leurs enfants qui ont posé certains actes. Les parents vont vous dire oui, mais quand, comment, mais pas chez nous. Effectivement, pas chez eux, mais dehors quand ils sortent de chez eux. Et dehors quand ils sortent de chez eux, normalement, c'est l'espace public. Il y a des personnes qui sont responsables de la sécurité dans l'espace public. Quand il sort de l'espace public pour entrer dans l'espace privé, le milieu scolaire, il y a des obligations statutaires pour un minimum de sécurité dans le milieu scolaire. Donc, il n'est pas logique d'entendre qu'il y a des violences telles qu'elles sont exprimées, parce que la violence peut s'exprimer de différentes manières, par les mots, par les attitudes et ensuite par les actes qui sont posés par autrui sur l'autre. Vous comprendrez pourquoi je dis que, pour moi, les responsabilités sont partagées. Si à la maison on fait son travail, si dans l'espace public, j'ai vu que récemment on avait doté la police nationale de nouveaux vélos. Je ne sais pas si en termes de sécurité de l'espace public, l'acquisition de vélos pour la police nationale est une priorité. J'espère que ces policiers-là pourront faire le circuit d'Ovendo jusqu'à Kanda pour rester dans l'estuaire. Hein. L'estuaire va jusqu'à Coco Beach et Tango. Donc, est-ce que les 4 vélos, je ne sais pas 4 ou 40, je n'ai pas le chiffre exact, qui ont été offerts aux policiers que nous connaissons très sportifs de l'État gabonais, pourront leur permettre, ne fût-ce qu'au niveau de l'estuaire, de pouvoir circonscrire la violence et intervenir là où il se doit qu'ils puissent intervenir. Je ne sais pas, mais on dit que Libreville ne s'est pas fait en un jour. Ça commence avec les vélos, peut-être que demain on aura les mobylettes, parce que je rappelle qu'aujourd'hui il y a une affluence non contrôlée de tout un système aujourd'hui motocyclable donc de mobylettes qui viendraient principalement d'Afrique de l'Ouest, sinon de Chine, en provenance du Gabon, pour lesquels le Gabon n'est pas prêt. Il n'y a pas de texte réglementaire clair qui soit encadré à ce niveau-là ou qui soit mis en application par exercice du code de la route. Donc, je ne sais pas si la priorité, ce sont les vélos, mais ce qui est sûr, c'est qu'on dénote qu'il y a un problème sécuritaire. Ne fût-ce que par le fait qu'on rajoute des vélos, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, il faut regarder de près ce quelque chose, il ne faut pas le négliger, d'autant que nous connaissons les avantages particuliers que les corps habillés ont. Vous avez parlé tantôt de certaines primes qui sont données à certains acteurs des affaires politiques de l'État, mais il y a des primes qui sont données très particulières aux acteurs publics des corps habillés, donc de la gendarmerie, de la police et de l'armée au Gabon, et personne n'en parle. La grille indiciaire des corps habillés n'est toujours pas connue du grand public. Nous aimerions bien la connaître, parce que les officiers supérieurs de ces corps habillés, là, que ce soit le ministère de la Défense ou que ce soit le ministère de l'Intérieur, bénéficient d'un certain nombre de primes qui ne sont pas forcément justifiées ou justifiables. En tout cas, on aimerait le savoir. Voilà, il y a beaucoup de questions autour de ce petit sujet
qui paraît anodin, l'insécurité dans les établissements scolaires, la violence en milieu scolaire. La violence en milieu scolaire n'est que la partie émergée d'un iceberg qui s'enfonce dans des profondeurs abyssales dont on n'a pas idée. Donc, il serait temps qu'au Gabon, on arrête de traiter les symptômes et que réellement, on commence à traiter les maladies et encore mieux, on commence à traiter les causes des maladies. Si nous pouvions commencer à réellement rentrer dans la prévention des difficultés qui s'imposent aux citoyens gabonais, plutôt qu'à chercher à chaque fois que les problèmes arrivent à mettre des petits bouts de pansement, le Gabon aura gagné beaucoup. La PSG se porte mieux que ce que nous nous serions attendus. Je m'explique. Le challenge des élections, sinon des échéances électorales publiques au Gabon, relève de difficultés qui sont difficilement palpables, explicables. Les réalités du terrain, tant au niveau comportement humain qu'au niveau comportement organisationnel et technique. Les partis politiques sont souvent soumis à rude épreuve. Il s'agit sur le terrain d'autre chose que de théoriser des idéologies qui sont les nôtres. Il s'agit de pouvoir nous confronter, pour dire simplement la chose, aux citoyens gabonais qui souffrent énormément. Et vous savez que ventre affamé n'a point d'oreille, tout comme on dit qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un animal blessé. Donc c'était une épreuve, encore une fois, parce que ce n'est pas en 2025 seulement que nous avons participé aux élections. Pour ce qui est de la jeune équipe de la PSG, en 2018, nous étions déjà de ces challenges. En 2023, nous étions de ces challenges. Nous sommes encore là en 2025. Ça veut dire que nous avons compris un certain nombre de choses et que nous arrivons à nous en sortir avec le minimum de dégâts. Donc, je suis aujourd'hui devant vous. Je pense que je n'ai pas l'air trop abîmé par ces événements que nous avons réussi à surmonter. Et nous nous réorganisons. C'est aussi, comme je le disais tantôt, l'occasion d'apprendre de nous-mêmes et de mettre en lumière nos défaillances et de prendre le temps de les corriger. Donc la prochaine échéance est dans 5 ans. Nous sommes déjà au fourneau. Nous pensons que étape après étape, marche après marche, nous allons finir par gravir cet escalier qui nous mène, on va dire, des bas-fonds jusqu'au sommet de la gestion des affaires de l'État et nous y arriverons tôt ou tard. Vous savez, la croyance, la rumeur, ou oui, on va dire la croyance de beaucoup de populations s'assoit sur le comportement de beaucoup de nos prédécesseurs en tant qu'acteurs politiques. Il y a eu des cas, effectivement, de nombreux cas, de promesses politiques qui ont été faites et qui n'ont pas pu être tenues. Alors, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas pu être tenues, elles sont multiples, on ne va pas rentrer dans les débats. Il est important pour nous, à la PSG, nous l'avons compris depuis un moment. Je rappelle que la PSG existe depuis 1990, l'avènement de la conférence nationale, officiellement depuis 1991, administrativement, et que ça fait quand même un bon bout d'années aujourd'hui qui sont passées et qui nous ont permis, à travers nos pairs et aujourd'hui nous, d'acquérir un certain nombre, on va dire, de compétences. Ces compétences nous ont fait comprendre qu'il vaut mieux ne pas tenir de promesses quand on sait qu'on ne pourra pas les réaliser, et que, de l'autre côté, lorsque vous avez quand même tenu une promesse, vous avez l'obligation morale. Et c'est ce que beaucoup de politiques aujourd'hui, alors les politiciens ou les politiciens politiques ou les politiques publiques, tout ça c'est la même chose. Trop de promesses sont faites et ne sont pas tenues. C'est aussi ça qui pose problème
à beaucoup de Gabonais. On les nourrit d'espoir et, in fine, ce sont ceux qui les nourrissent d'espoir qui les mettent encore dans la fange. Donc la PSG a fait certaines promesses à certaines populations pendant la campagne électorale, des promesses que la PSG savait qu'elle pouvait tenir parce qu'elle en avait les moyens, qu'elle en avait l'ambition et qu'elle croyait à l'objectif premier de ces promesses, notamment donc à Petit Village, mais pas que. Nous avons fait la promesse d'une petite passerelle qui permettrait aux populations locales, notamment à l'approche de la saison des pluies, de traverser un petit lit de rivière très compliqué et qui peut s'avérer être une vraie rivière en saison des pluies. Donc, nous n'avons pas mal fait, puisque à peine nous avions commencé donc pendant la campagne électorale ce projet, que une fois la campagne électorale terminée, la saison des pluies arrivait. Donc nous avons mis plus d'huile dans les coudes pour terminer rapidement ce projet. Le projet est terminé dans le sens de la promesse que nous avions faite. Il y a eu une toute petite rallonge qui a été faite en collaboration avec les riverains. Nous nous sommes engagés dans un petit bout de rallonge de cette passerelle et ils se sont engagés dans la finition de ce petit bout-là. Mais l'essentiel de la passerelle, c'est-à-dire la traversée, monter, traverser, descendre en toute sécurité, a été réalisé et j'avoue qu'au niveau du bureau de la PSG, nous sommes quand même pas peu satisfaits de la réussite de ce projet-là. Mais il n'y a pas eu que ce projet-là. Derrière la maternité Joséphine Bourbeau, quelque part, là aussi, derrière la SNIO 22, entre les deux, nous avons aussi réalisé une passerelle moins prétentieuse, simplement avec des rondins de bois et un certain nombre de lattes et de chevrons, qui permettaient notamment aux populations qui sont derrière la maternité de permettre, excusez-moi la tautologie, aux enfants de pouvoir traverser directement par derrière pour arriver à la SNIO 22, à l'école publique de la SNIO 22, l'école publique de la SNI 2, pour permettre donc aux enfants essentiellement de faire la traversée d'un grand canal naturel qui est là pour pouvoir venir à l'école. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus modeste, mais nous ne sommes pas non plus peu satisfaits de cette réussite. Bientôt nous irons aussi l'inaugurer, sinon voir l'achèvement officiel des travaux. Mais la passerelle est déjà effective, les enfants vont à l'école librement. Donc nous sommes contents, nous n'attendons rien en retour, si ce n'est qu'effectivement les enfants aillent à l'école, si ce n'est qu'effectivement les traversées puissent se faire dans la plus grande sécurité pour ces populations-là. Et puis progressivement, si les choses nous le permettent, nous essaierons d'aller ailleurs, parce que nous avons déjà été appelés ailleurs dans la commune pour accompagner d'autres populations aussi. Je ne fais pas de promesses, nous n'en avions pas fait à cette époque-là non plus, c'est-à-dire pendant la campagne électorale. Nous verrons ce que nos moyens nous permettent et nous ferons ce que nous considérons en tant que citoyens. Le bureau de la PSG à travers ma voix et moi-même, c'est vous assurer de l'engagement patriotique, même si c'est un mot qui revient souvent, je dirais national, qui est le nôtre, et dans la gestion de la problématique d'un certain nombre de sujets. Nous restons disponibles parce que l'appel peut venir des autorités, de l'État, très bien. L'appel peut aussi venir de structures privées qui auraient besoin d'orientation, de conseils, notamment parce qu'elles sont impactées par les responsabilités sociétales entreprises. Nous pourrions leur apporter notre expertise, tant politique que technique, dans un certain nombre de domaines. Donc nous restons ouverts. Merci pour l'accompagnement des médias, encore une fois pour la considération. Nous restons disponibles et nous ne souhaitons que le meilleur pour le confort des Gabonais à l'avenir.